Graines de culture numéro 20. Elsa Triolet, 1896-1970. Elsa Triolet naquit le 12 septembre 1896 sous le nom de Ella Kagan à Moscou, en Russie. Elle n'était pas juste la femme de Louis Aragon, elle était avant tout une autrice, une résistante et une féministe. Ses parents étaient la talentueuse pianiste Elena Yurivan Berman et l'avocat Yuri Alexandrovitch Kagan, qui s'occupait entre autres du droit de résidence des Juifs et des contrats d'écrivains et d'artistes. Sa sœur était l'artiste et réalisatrice Lily Brick. Nicolas II, dans les années de monarchie absolue, suivait la politique de son père, qui était le tsar Alexandre III. La police était partout, les étudiants étaient surveillés, la presse était censurée, les juifs étaient pillés et n'avaient pas les mêmes droits que les autres citoyens pendant que l'église était puissante, etc. Il fallut attendre 1919 pour que les juifs aient les mêmes droits que les autres. La famille de la future Elsa Triolet faisait partie de la bourgeoisie juive et ne se préoccupait pas de religion. Les enfants se sentaient différents et les juifs étaient victimes de violences et d'ostracisme. L'ostracisme est le fait de rejeter quelqu'un pour des raisons injustes et discriminatoires. On peut voir dans Le Cheval Blanc, 1943, un épisode de l'enfance du héros qui fait référence au passé d'Elsa Triolet. « Je m'appelle Marina, dit-elle. Et vous ? Michel Vigo. Est-ce que vous êtes juif ? Continua Marina en tirant sur ses chaussettes blanches. Michel la regarda avec intérêt. Juif ? Comment est-on juif ? Qu'est-ce que c'est ? C'est des gens avec qui je ne dois pas jouer. J'ai promis de toujours demander si on est juif avant de jouer avec des enfants. Elsa Triolet était une brillante élève qui apprit le piano, l'allemand et le français, qui termina le lycée avec une médaille d'or et qui, en juin 1918, obtint son diplôme d'architecte. En 1915, son père mourut. Elle vécut donc avec sa mère et elles connurent des problèmes financiers. Elsa Triolet ne se sentit plus trop aimée de sa mère. En 1917, elle rencontra André Triolet. Elle s'installa à Paris et l'épousa en 1919. Le couple séjourna pendant 1 an à Tahiti. Elsa quitta André Triolet en 1921, mais conserva le nom de son ancien mari comme nom de plume. En 1924, elle logea à l'hôtel au 29 rue Campagne Première, dans le quartier de Montparnasse. Là habitaient des artistes et des écrivains. Elsa Triolet écrivit son premier livre à Tahiti en russe. Il fut publié à Leningrad en 1925. En 1928, au café La Coupole à Paris, elle rencontra l'écrivain Louis Aragon, qui devint immédiatement le grand amour de sa vie, puis son mari en 1939. L'anniversaire du jour de leur rencontre devint pour eux une fête. En 1938, elle commença à écrire Bonsoir Thérèse, qui est son premier livre en français. Elsa Triolet crée, avec des matériaux de récupération, des bijoux pour la haute couture, ce qui était étrange pour l'époque. Elle traduisit aussi des livres en russe en français et vice-versa. Le couple Triolet-Aragon fit aussi de la résistance dans la zone sud, zone libre. En 1944, Elsa Triolet fut la première femme à recevoir le prix Goncourt. En 1951, le couple Triolet-Aragon découvrit le moulin de Villeneuve, dit aussi Maison Triolet-Aragon,
à Saint-Arnoult en Yvelines et il s'y installa. On peut aujourd'hui la visiter. La menace atomique inspira Elsa Triolet et elle écrivit en 1953 Le Cheval Roux. Dans les années 50, elle participa au mouvement Les Batailles du Livre. En 1966, Agnès Varda fit un court-métrage documentaire qui s'intitulait Elsa la Rose sur la vie de Elsa Triolet et de Louis Aragon ensemble. En 1970, Elsa Triolet mourut dans la maison Triolet-Aragon. Louis Aragon présenta la maison comme un musée avant de la quitter. Leur tombe se situe aujourd'hui dans le jardin de la maison Triolet-Aragon.